Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les réactions fusent après l'intervention des forces de l'ordre qui ont empêché la tenue du meeting du MMF au gymnase couvert de Mamas. Une personne a trouvé la mort cette semaine à cause des fumées épaisses émanant de la décharge d'Andaland. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé la nuit dernière la réélection d'Ali Bongo. Pour éviter les débordements, la capitale Libreville est quadrillée par les forces de l'ordre. Aucun incident n'a été signalé pour l'instant. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorirk vers Escalier 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle édition du journal télévisé. Merci de nous rejoindre sur Cool TV. À la une de l'actualité nationale aujourd'hui, le gouvernement s'avance de plus en plus inexorablement vers un terrain miné. La dernière action entreprise par le régime Razonarmapian s'apparente clairement à une tentative de museler la population. Lorsque le gouvernement estime nécessaire l'envoi d'une horde de policiers armés, mettre fin à un mouvement pacifique tel que celui initié par le Mitsanganar Malagasy au stade de Mamasna aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment péril en la demeure. Les détails dans cet éditorial de Boisarazanassou. Il ne s'agissait ni plus ni moins que d'un mouvement pacifique, une recherche de solutions aux problèmes qui minent le pays, une main tendue pour démêler une situation qui se complique de jour en jour. C'est du moins ce que le mouvement Mitsanganar Malagasy et le MMF ont cherché à faire ce jour à Mamasna. Une initiative qui a reçu l'aval officiel des autorités compétentes, mais qui a été annulée à la dernière minute pour des raisons inexpliquées. Il est clair que submergé par une situation dont le contrôle lui échappe totalement, le régime Razonarmapian fait usage de la violence en guise d'alternative. Les éléments des forces de l'ordre sont devenus le rouleau compresseur du gouvernement contre une population qu'ils sont censés protéger. Le choix de l'endroit, qui se trouve être en plein milieu de la capitale et qui aurait pu rameuter tout ce monde qui en a marre du contexte sociopolitique et économique actuel, explique sans doute ce revirement. Les leaders du MMF et du Mitsanganar Malagasy n'entendent pas pour autant en démordre. Les multiples arrestations, séquestrations ainsi que toutes les formes d'intimidation lancées contre des politiciens de l'opposition récemment n'y feront rien. C'est dans cet esprit pacifique mais déterminé que les membres du Mitsanganar Malagasy et du MMF se sont rendus à Mamasna sans qu'il y ait eu pour autant un affrontement avec les éléments de force de l'ordre prêts à l'assaut. De tels agissements de la part du pouvoir ne font qu'envenimer la situation car au même titre que l'insécurité grandissante, cela ne fait qu'exacerber la grogne de la population. Il est clair au moins que le régime actuel ne fait pas grand cas de l'approche privilégiant le dialogue et la discussion pour résoudre les problèmes. Il préfère de loin la violence et l'intimidation pour se maintenir en place contre vents et marées.
En agissant ainsi, il ne fait qu'alimenter une spirale de violence qui ne manquera pas de s'amplifier chaque jour davantage. L'acharnement du régime contre les membres de l'opposition ne peut que renforcer son image d'État policier, aux antipodes des valeurs démocratiques que nous nous targuons de respecter. Persister dans cette voie lui vaudra de perdre toute crédibilité, non seulement aux yeux de la population, mais aussi aux yeux de nos partenaires étrangers. Après tout, que peut-on attendre d'un État qui ne tient pas parole et qui fait la chasse à tous ceux qui ne partagent pas ses idées ? L'histoire de ce pays nous a appris que quiconque a fait usage de violence pour contrôler les mouvements de contestation a été éjecté tout aussi violemment de son siège. Une règle générale à laquelle aucun n'a échappé, depuis le feu président Philibert Tiranan jusqu'à l'ancien président Ravalomanana. La seule différence et le seul avantage du président actuel est qu'il lui reste une porte de sortie honorable, démissionner pour permettre à une nouvelle élection de se tenir. Mais encore faut-il qu'il veuille la prendre ? Les mouvements Mitsanganar Malagas et Malagas Mvunjanawan Fanon Renani Fouten n'ont pas pu tenir le meeting qu'ils ont prévu d'organiser au gymnase couvert de Mahamasne aujourd'hui. Et ce, malgré l'autorisation de la commune urbaine d'Antananarivo. Très tôt ce matin, les forces de l'ordre ont déjà quadrillé l'endroit et ont ordonné que les mobiliers soient emballés et que les matériels de sonorisation soient démontés. Le MMF et le Mitsanganar Malagas dénoncent. Très tôt ce matin, sur instruction du chef de l'État, tous les mobiliers et les matériels de sonorisation qui se trouvaient à l'intérieur du gymnase couvert de Mahamasne ont été emballés. Gymnase dans lequel le mouvement Mitsanganar Malagas et le mouvement MMF ou Malagas Mvunjanawan Fanurenani Fouten avaient prévu de tenir un meeting. Des éléments des forces de l'ordre ont veillé à la mise en œuvre de cette instruction. Pendant ce temps, des patrouilles composées de plusieurs autres éléments ont ratissé les environs du stade. Nous avons terminé les installations hier soir vers 23h. Mais ce matin, vers 9h, un responsable des forces de l'ordre nous a ordonné de tout démonter. Le cas contraire, il nous a menacé de saisir tous nos matériels. Aucune explication n'avait été fournie quant au motif de l'enlèvement de tous les mobiliers et les matériels de sonorisation. La porte avait été fermée et l'entrée tout comme l'intérieur du gymnase ont été rigoureusement surveillés par des militaires. Ce meeting n'a pas été autorisé à Pranton sur place. Pourtant, la commune urbaine d'Antananarivo avait déjà donné son aval et ce depuis une semaine. Les organisateurs de ce meeting n'ont pas été avisés quant aux raisons de cette annulation. Voilà l'autorisation émanant de la commune urbaine d'Antananarivo en date du 12 septembre. Et voilà la lettre que nous avons adressée à la préfecture de police informant que le mouvement Mitsanganar Malagas va tenir une assemblée générale au gymnase couvert de Mahamasne. Où allons-nous réunir tous ces gens à présent? C'est comme si nous avons menti, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'hier vers 23h que nous avons été en connaissance de l'instruction émanant du chef de l'État selon laquelle ce meeting ne doit pas tenir. Les organisateurs du meeting n'ont reçu aucune lettre officielle annonçant l'interdiction de la manifestation. Une manifestation barrée par les forces de l'ordre après une instruction présidentielle. Le MMF et le Mitsanganar Malagas ont déjà pourtant annoncé qu'aucun débordement n'était à craindre car le meeting allait se tenir dans un endroit clos et sécurisé. Comme ils l'ont déjà fait, ce meeting consistait à unir les voix pour dénoncer tout ce qui ne va pas dans le pays et interpeller les dirigeants et également à procéder à une consultation en vue du dialogue national. Mais encore une fois, la démocratie est mise à mal. Les réactions fusent après l'intervention des forces de l'ordre qui ont empêché la tenue du meeting du MMF au gymnase couvert de Mahamasne. Les personnes qui ont voulu rejoindre cet endroit n'ont pas caché leur indignation, mais elles ne renoncent pas pour autant à soutenir la plateforme de l'opposition. C'est le reportage de Muramanch.
Encore une fois, les forces de l'ordre se sont mobilisées pour empêcher le meeting que le MMF ou Malagasy Mvundawan Fanourenanifuten prévoyait d'organiser au stade couvert de Mahamasn ce samedi. Un meeting qui a déjà pourtant été autorisé par la commune urbaine d'Antananarivo. Ainsi, il est prouvé que les tenants du pouvoir musellent non seulement l'opposition mais également l'opinion et ont vraiment mis un terme à la liberté d'expression à Madagascar. Ainsi, les Malagasy, malgré la souffrance qu'ils endurent depuis plusieurs mois, ne peuvent plus s'exprimer librement. D'après des citoyens qui s'apprêtaient à rejoindre Mahamasn, les forces de l'ordre ne font pas leur travail qui est de protéger les personnes et leurs biens. La dictature et les intimidations règnent dans le pays. Les dirigeants ne se soucient pas du peuple. Nous en avons ras-le-bol de ce régime. Dans les différentes régions, les Chinois règnent en maître et s'accaparent des terrains. Cette manifestation a déjà obtenu l'autorisation de la commune, alors pourquoi ont-ils décidé de l'interdire au dernier moment? À qui revient la faute? Au pouvoir. C'est vraiment injuste. On nous donne l'autorisation, pourtant on nous bloque l'accès au site. Il n'est pas étonnant que les gens descendent dans les rues pour manifester. Le régime protège les intérêts d'une minorité. Dictature, intimidation, mobilisation des forces de l'ordre pour réprimer les manifestations. Ces cas sont fréquents ces derniers temps. Et pourtant, c'est la réalité qui pousse la population à se révolter. En effet, face à l'inflation galopante, la corruption qui mine tous les secteurs, la braderie des terres aux étrangers, l'insécurité qui prend de l'ampleur, la population est exaspérée. Les tenants du pouvoir ne manifestent pourtant aucune volonté à améliorer la situation. Ils semblent oublier que le pouvoir appartient au peuple. Le grand rassemblement prévu ce jour par le MMF et Mitsanganar Malagasy a été interdit par les tenants actuels du pouvoir. Les leaders de l'opposition au régime Razonarmapian déplorent l'existence d'un régime despotique et exigent la démission du président de la République qui n'a plus la capacité de gouverner le pays. Suivons le reportage. Tout était fin prêt pour la grande réunion des opposants au régime Razonarmapian avec la population ce jour au gymnase couvert de Mahamasn. Les invitations, la salle, les chaises, les matériels de sonorisation. Mais tout a été annulé au dernier moment. L'interdiction a été lancée par les tenants actuels du pouvoir par peur de la vérité. Le mouvement convainc les gens. Ainsi, jusqu'à 22h hier soir, l'Assemblée générale du rassemblement de l'opposition était autorisée. Mais vers 23h, le chef suprême des forces armées, le président de la République, a changé d'avis. Il fallait interdire le mouvement. Afin d'éviter une confrontation entre la population et les forces de l'ordre, des négociations ont été menées entre les leaders du mouvement MMF et Mitsanganar Malagasy à Nkadlalan. Un compromis a été trouvé, mais les leaders du mouvement ont quand même pu dénoncer publiquement les dérives totalitaires du régime Razonarmapian. Une situation qualifiée de singulière puisque c'est la première fois qu'une coopération a eu lieu entre la population et les leaders d'un côté et les forces de l'ordre de l'autre afin d'assurer l'intégrité physique des militants et la sécurité de la capitale. Quoi qu'il en soit, le MMF et Mitsanganar Malagasy confirment que le régime actuel n'a plus la capacité de gouverner le pays. Outre les délits flagrants d'incompétence, les preuves de haute trahison, les injustices, les violations répétées de la Constitution, l'absence totale de réponse face aux urgences sociales, l'opacité des négociations économiques et politiques, les abus de pouvoir, l'utilisation de la puissance publique pour défendre les intérêts particuliers, le mouvement dénonce également la gouvernance médiocre et la corruption sans cesse grandissante au vu et su de la communauté nationale et internationale. Le MMF et Mitsanganar Malagasy tirent la sonnette d'alarme face à la situation sans cesse alarmante. Ils dénoncent les pratiques despotiques du régime actuel ainsi que le non-respect de la liberté d'expression et d'opinion. Aussi, ils exigent la démission du président de la République afin d'engager la refondation effective, les réformes en profondeur et une véritable réconciliation attendue par la majorité des Malagasy ainsi que les forces vives de la nation. Il exige également une réforme structurelle qui, à défaut, tout dirigeant appelé à se succéder au pouvoir ne pourra jamais sortir le pays de son état de pauvreté actuel. Nous avons respecté les lois en vigueur en demandant une autorisation en bonne et due forme. Nous avons tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises pour permettre aux dirigeants de rectifier leurs tirs, mais ils continuent de faire la sourde oreille, avait affirmé ce jour le président national du MMM qui fait partie du mouvement Mitsanganar Malagasy. Ce dernier a dénoncé l'emprisonnement des deux leaders de l'association Vuna Somaman et a réclamé leur libération. On l'écoute.
Les Malgaches doivent se lever pour redresser Madagascar et fonder un pays fort. Depuis ce matin, nous avons entendu des informations selon lesquelles tous les leaders du mouvement vont être arrêtés. Eh bien, nous sommes là, qu'ils le fassent. Nous sommes prêts à défendre notre pays pour qu'on ait une nation bien meilleure que les autres. Nous lançons un appel aux dirigeants pour que nos amis de Swamaman soient libérés. Ils se sont levés pour défendre leurs biens et les richesses du pays. Les dirigeants doivent défendre et protéger Madagascar et non pas la vendre. Ainsi, il n'est pas acceptable que des personnes qui défendent l'intérêt de la nation soient envoyées en prison. Nous avons élu un président de la République et non un roi. La population de Somaman avait prévu de grossir les rangs du mouvement MMF et Mitsanganar Malaga ce jour au gymnase couvert de Mamassen. Mais la plupart d'entre eux ont rencontré des obstacles à Somaman. Des éléments des forces de l'ordre les ont empêchés de rejoindre la capitale. Certains ont pu venir, d'autres non. Outre l'emprisonnement de 2 leaders du mouvement de Somaman, la population locale déplore l'entrave à leur liberté de circuler et partant leur liberté de s'exprimer. Elle exige en outre la libération sans condition de ces 2 leaders ainsi que le départ des Chinois sans condition. Un grand mouvement est prévu à Somaman jeudi prochain. Sur un autre plan, une personne a trouvé la mort cette semaine à cause des fumées épaisses émanant de la décharge d'Andaland. L'incinération des ordures demeure fréquente sur ce site malgré une interdiction décidée par les familles qui vivent de la récupération des déchets. Suivons le reportage de Fezou Rafali. Généré par l'incinération des ordures dans la décharge d'Andaland se propage sur les périmètres alentours. Cela fait des années que les habitants des maisons environnantes souffrent de cette situation qui s'empire pendant la saison sèche. Les maladies comme la toux ou les maladies respiratoires y sont très fréquentes. Il y a quelques jours, une personne a même trouvé la mort en raison de ces fumées épaisses. Ces fumées sont insupportables, mais comme c'est le travail, on n'y peut rien. Plusieurs d'entre nous souffrent de la toux et de maladies respiratoires. Récemment, une vieille femme habitant une maison située non loin d'ici a succombé aux fumées dégagées par la décharge. Des milliers de personnes vivent de la collecte et du triage des ordures dans cette décharge d'Andaland. Elles se sont convenues au cours d'une réunion qu'il est désormais interdit de brûler les ordures, mais apparemment, cette directive n'est toujours pas respectée. Les personnes qui travaillent dans cette décharge se sont convenues que tous ceux qui continuent de brûler les déchets seront sanctionnés. Selon les explications fournies par un responsable de cette décharge, ce sont les familles qui vivent de la récupération des déchets qui procèdent à l'incinération des ordures, mais ces dernières démentent. Passons aux actualités internationales. Les forces de l'ordre sont déployées dans la capitale gabonaise. Les autorités redoutent de nouvelles violences après la validation la nuit dernière par la Cour constitutionnelle de la réélection d'Ali Bongo. Son opposant Jean Ping, devancé de peu, avait déposé un recours. Un reportage de France 24. C'est le calme qui règne ici à Libreville, 24 heures après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 27 août dernier par la Cour constitutionnelle. Des résultats qui ont confirmé la victoire du président sortant Ali Bongo Ondimba avec un score de 50,66% des voix contre 47,24% pour son rival Jean Ping. Il faut dire que cette décision est tombée très tard dans la nuit d'hier. L'imposant dispositif de sécurité qui a été mis en place, les contrôles de police et de gendarmerie ont été renforcés. Un dispositif sécuritaire que l'on retrouve dans les différents points sensibles de la capitale gabonaise, mais aussi au Carrefour, est suffisamment dissuasive. Nous avons fait un tour de la ville. Les quelques magasins qui sont ouverts ont très peu de clients qui viennent. La circulation dans les rues est quasi normale. Rien à voir donc avec la flambée des violences qui avait éclaté lors de la proclamation des résultats provisoires de cette élection présidentielle le 31 août dernier.
La guerre en Syrie, de nouveaux bombardements du régime et de son allié russe ont touché les quartiers rebelles d'Alep. Au moins 25 civils ont été tués samedi selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme depuis la fin de la trêve russo-américaine lundi dernier. Les frappes se sont intensifiées et pas d'espoir de retour à un cessez-le-feu. Pour le moment, les rencontres entre Moscou et Washington en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies n'ont rien donné. Les précisions avec France 24. Le dossier syrien, une nouvelle fois dans l'impasse. Après les combats et les bombardements de ces derniers jours, Sergueï Lavrov et John Kerry se renvoient la responsabilité de l'échec de la trêve. Moscou reproche notamment à Washington son manque d'influence sur le terrain. Washington qui serait incapable de faire la différence entre les membres du front Al-Nosra et l'opposition modérée. Nous sommes tous en faveur de la trêve, mais sans séparation entre l'opposition et le front Al-Nosra, ce cessez-le-feu n'a pas de sens. Mais ce vendredi, John Kerry a fait état de petites avancées après une nouvelle entrevue avec son homologue russe. La veille pourtant, le chef de la diplomatie américaine tirait la sonnette d'alarme. La Russie et le régime de Damas doivent faire leur part, ou c'est sans espoir. La question maintenant est de savoir s'il reste une chance d'aller de l'avant, car il est clair qu'on ne peut pas continuer sur cette voie plus longtemps. L'envoyé spécial de l'ONU sur la Syrie souhaite que les deux parties poursuivent leurs efforts. Selon lui, il n'y a pas d'autre issue que la voie diplomatique. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. On ne peut pas abandonner la population civile syrienne. Pendant ce temps, et on le voit chaque jour, nous échouons pour faire cesser les hostilités. Il y a une accélération du côté du gouvernement qui tente de reprendre Alep, ce qui pourrait modifier le conflit. Jean-Marc Ayrault, le chef de la diplomatie française, a quant à lui fait savoir qu'il souhaitait une voie plus collective pour régler la crise syrienne, en appelant notamment à sortir du face-à-face entre la Russie et les États-Unis. Avant de se quitter, je vous rappelle l'essentiel de ce journal. Les mouvements Mitsanganari Malagas et Malagas Mvunjawan Fanourenani Foot n'ont pas pu tenir le meeting qu'ils ont prévu d'organiser au gymnase couvert de Mamassen aujourd'hui. C'est tout pour cette édition aujourd'hui. Votre prochain rendez-vous avec l'information en version française, c'est lundi à 20h45. Bonne soirée et bon week-end. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.